très privilégié d'avoir un lieu pareil. Donc il y a tout un travail de résilience aussi à avoir pour se rendre compte de la chance aussi qu'on a, quoi. La période des squats qui c'est vraiment la haute période des squats, c'était dans les années 90 à Genève. Il y avait vraiment tout un mouvement de prendre possession des lieux inhabités en fait. Et puis ça s'est un petit peu plus démocratisé. C'était vraiment un haut lieu de la culture du squat à Genève. Il y avait vraiment une identité et énormément de lieux qui étaient inhabités, des édifices entiers, des appartements qui étaient donc squattés. Les gens venaient y résider et ils créaient une espèce d'accord, si tu veux, avec les propriétaires de résidence. Et là maintenant, c'est devenu un petit peu plus institutionnalisé, c'est-à-dire qu'il y a une mise à disposition, il y a des associations qui s'occupent d'utiliser certains lieux qui sont justement inhabités, qui sont en transition. Alors, là, je vous emmène visiter un haut lieu de la culture alternative qui existe depuis 30 ans. Ils ont fêté leur 30e anniversaire il n'y a pas très longtemps. Et puis, donc, ça s'appelle l'usine. L'usine, pourquoi? Parce qu'avant, c'était une usine de décroississage d'or. Et puis, maintenant, c'est vraiment un haut lieu de la culture. Et à l'usine, à Genève, ancienne usine de décroississage d'or, non? On l'a toujours pas retrouvé. On n'a pas retrouvé? Est-ce que tu as cherché un petit peu l'or en profondeur? Non? J'ai cherché. Grâce à ça, on a 2 locaux de répète, parce que tout le monde a creusé. Mais... Ben voilà, l'or il s'est transformé, en tout cas chez toi, en musique, en vinyle, en concert. Et... Et puis, comment s'est profilée ta présence ici, en fait? Le hasard. Je bossais avec un pote dans un squat, dans un bar. Puis il m'a dit qu'il allait rejoindre l'équipe de l'usine parce qu'il était en état d'urgence. Vu que j'étais déjà dans les milieux de squat, dans les bars illégaux, choses comme ça, et puis qu'une partie des gens dans le squat où j'habitais, qui était à Coutances, faisait partie d'état d'urgence. Donc par la force des choses, je me suis retrouvé ici, quoi. Alors, toi, d'ailleurs, tu produis aussi des groupes? Nous, on a un label, on a plus de 300 sorties depuis presque 25 ans. Et là, on va rencontrer Thomas Perrodin, qui est un illustrateur, éditeur, qui tient Crash Papier et qui, entre autres, fait les affiches du festival Animatour, mais pas que, des affiches aussi pour la CAF 12. Et puis, donc, il a une renommée genevoise assez grande et c'est une belle personne. Salut Thomas! Ouais. Moi j'ai grandi à Paris et je suis allé faire les beaux-arts à Angoulême. Et ensuite je suis venu à Genève pour continuer les beaux-arts. Et moi je suis arrivé à un moment un peu charnière, je suis arrivé juste après la fermeture de 2 squats emblématiques qui étaient Rhino et La Tour. Donc en fait j'ai pas du tout connu cet âge d'or des squats.
je sais pas, j'étais pas hyper... j'étais de gauche, mais j'étais pas plus politisé que ça, en fait, dans les milieux sociaux dans lesquels j'évoluais ailleurs. Et puis ici, j'ai trouvé vraiment ce truc d'acte politique ou d'action politique hyper présent et hyper beau. Après, c'est tout aussi, moi je viens d'un pays où en fait la politique elle est centralisée, la France. Et ici à Genève, j'ai vu des trucs où les habitants ils ont réussi à faire bouger les choses. Et ça m'a vachement étonné en fait. Et ça m'a vachement touché. Ouais, bah c'est... En fait c'est génial parce que ça... Il y a beaucoup de friches artistiques, anciennement industrielles artistiques en fait en Europe. Mais moi, j'en ai vu quelques-unes en France qui étaient des squats d'artistes qui sont devenus des espèces de centres pluriculturels, machin. Et je pense qu'il y a des raisons de se battre en fait pour des lieux comme ça. Et cette façon aussi d'envisager la vie associative, la vie collective, que ce soit assez soutenue, de se voir les lundis en réunion tous les lundis et de faire vivre ce lieu par nous-mêmes. C'est assez intéressant. Puis on se rend compte aussi que les stratégies par rapport aux institutions ou à l'État, en cas de litige ou de problème, sont les mêmes à tout niveau de l'État. On se dirige vers une coopérative qui s'intitule Coopérative Ressources Urbaines, qui en soi occupe des lieux qui sont en transition, avant qu'ils soient détruits pour être construits en immeubles, en édifices locatifs ou privés. Ils exploitent ces lieux qui leur sont mis à disposition pour créer des lieux de culture très alternatifs. Et on va aller visiter Laurent Toplich, qui a créé le cinéma CDD. CDD, qui s'intitule CDD parce que c'est un cinéma à durée déterminée. Voilà. Donc c'est un lieu simple en forme de triangle. Et il a été créé dans les sous-sols d'une coopérative qui s'appelle Ressources Urbaines. Tout ce bâtiment va être détruit. Quand on a commencé les travaux en 2017, là on a nos généreux soutiens. Mais le but est en fait non seulement de rester, mais de revenir. Et de construire cette fois deux petites salles et un bar. D'accord, mais il faut préciser que ce sera propriété d'une coopérative qui va construire des logements locatifs et créer justement un parterre de lieux dévoués à la culture. Exactement. Les coopératives sont à la mode. Ouais. Donc nous sommes sous-locataires d'une coopérative qui est elle-même sous-locataire d'une coopérative. Donc tout ça est entre coopérateurs distingués. À terme, effectivement, l'idée c'est d'agrandir, d'avoir un lieu qui soit plus pratique, avec 2 écrans. Sachant qu'un écran, c'est le minimum, mais c'est souvent difficile à programmer. Parce qu'il y a beaucoup de films. Depuis la réouverture des cinémas après la pandémie, il n'y a pas beaucoup de films, il y a énormément de films et il y a peu de spectateurs. Donc, beaucoup de films, peu de spectateurs, ça veut dire qu'il faut laisser les films à l'affiche des mois, comme dans les années 50. Mais pour ça, il faut plus qu'un écran. Donc c'est très simple. Donc il faut en construire un deuxième. Et je ne pense pas que c'est une situation qui va s'améliorer. L'offre va au contraire exploser parce que toutes les plateformes commencent à produire et tous les moyens de diffusion sont bons. Donc on va vers une offre qui va être de plus en plus importante avec un nombre de salles qui au contraire va diminuant. Oui, allez, asseyez-vous, la séance va commencer. Alors, choisissons une place de choix. Je vais vous choisir, le film du jour.